Là, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce qui est en train de se passer? Très Alors, il y a une prise simplement. de liquidité, ça c'est Ouais. sûr. Mhm. Très haussier. Ça fait la semaine complète, hein, on était haussier, hein. Là, j'ai pris un trade parce que là, ça n'a pas arrêté un gros échange là sur la 52,75. Ouais. Et si ça repart, ça va repartir à la hausse. Du coup, vu qu'on a une pression haussière Mhm. et beaucoup d'absorption, et les acheteurs sont encore assez. Je vais dire ça, je vais me faire stopper. Moi, pour moi, là, tu es dans une position qui est clivante. Dans le sens où tu as acheté un peu tôt. Ouais. Et typiquement, le point d'achat ou qu'on aurait aimé voir, c'est plutôt là, le niveau qu'on est en train de travailler, 44,75. C'est vraiment Ouais. un achat à prendre. Je comprends l'idée. Moi, je trouve ça très bien que tu aies voulu te positionner, voulu te positionner long, que tu pas pris de short pour l'instant. Bon, malheureusement, tu te refais pas exécuter. En Mais fait, il j'avais faut être pris à vig- 50, mais j'ai pas faut être. pris compte du. Je pensais que c'était comme une protection, quoi. Il y avait beaucoup d'échanges, Mhm. mais ça n'a pas. Là, j'allais C'est un dire, peu tôt. il faut être hyper vigilant sur ce genre de position, puisque ton point d'entrée où t'as pas exécuté, je sais pas, je pense que tu l'as remarqué, hein, Mm. on a été jusqu'où après ne pas avoir été exécuté. Ah, mais à la baisse, jusqu'au creux, là, dans le creux de volume. Non, 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 non. T'as essayé de faire, je te dis, ici, 43, 75, j'arrive pas trop à voir correctement les chiffres, mais juste en dessous de la deuxième allumette. Juste en Voilà. dessous de la deuxième, Ouais, c'est ouais, par ici, 49,50. je te dis que c'était le meilleur point d'entrée à l'instant T pour trouver un lot, ok? Et du coup, Mhm. tu as essayé de rentrer, tu t'es pas fait exécuter, et ensuite le marché est parti et on est monté jusqu'à globalement 452, j'ai l'impression, au milieu en fait, entre les deux allumettes, Ouais, ok? ouais, exact. Et ensuite, le marché est revenu. Et c'est pour ça que là, tu te fais exécuter. Alors pourquoi pas? Parce qu'il y a peut-être un retravail de la zone et l'acheteur est toujours présent. Mais à partir du moment où ton point d'entrée que tu souhaitais avoir en tant que long a donné lieu à un mouvement d'à peine 5-6 ticks, bah si tu te refais exécuter, c'est pas fou quoi. Parce que nous, encore une fois, ce qu'on veut, c'est du momentum, tu vois. Ah, ok. Ouais, ça valait pas le coup de tenter pour 5 ticks. De toute façon, il allait. Ouais. Bah, à partir du moment où il se fait bloquer, toi, tu dois avoir une alerte rouge dans la tête, quoi. Ça doit te. Tu dois essayer de te dire, j'ai voulu rentrer là. Euh, j'ai voulu rentrer ici. Le marché a monté d'à peine 5-6 ticks et on revient immédiatement sur le prix que je voulais juste avant. Ouais, c'était pas judicieux. 43. Les acheteurs, ils reviennent. Oh, c'est parti baissier. Là, tu vois, typiquement, tu avais une information dans ton tape par rapport à ce on a vu hier. Tu as Là, vu 16h05, 46, 16h15, 56. Tu as 30 lots qui ont été exécutés. Les acheteurs qui viennent, ils n'arrivent pas à faire monter le marché. Et ici, tu avais un super bon point de short. Alors, pour ta défense, difficile de trouver le short ici. On était un peu au milieu de nulle part et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais globalement, t'avais un joli point de short, quoi.
Là, fais gaffe, si tu veux être exécuté sur cette position, t'as plus intérêt à te positionner avant la grosse liquidité. T'as envie de front-run cette liquidité. Là, c'est très bien, t'as rapproché ton stop, t'as pas envie de rester dans ce genre de position, même si c'est un peu agressif comme si ça passe au-dessus. Mais oui, tu vois, t'avais les 27. Toi, tu étais juste derrière les 27, donc en fait, si le marché vient et qu'il n'a pas la force de venir prendre de la liquidité, tu ne te feras jamais, 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 jamais exécuter. Là, il faut placer un ordre sur les 29. Ah, je me suis mis en dessous. C'était plus que tu l'as pas vu venir. Je le sens, ouais, je l'ai vu faire du backticking. Je pensais qu'il allait partir, mais ça travaillait beaucoup la zone, donc j'avais peur que ça. Parce que là, tu avais vraiment toutes les conditions pour rentrer. En tout ce qu'on a vu ces derniers jours, tout était réuni, c'était pas planète alignée, quoi. La seule chose Ouais. qui est dommage dans cette position-là, c'est qu'on a cette zone qu'on est en train de travailler, des 23, 23, 25, 23, 50, qui est une zone qui peut faire stagner le marché suffisamment longtemps pour que on ait envie de sortir ou que ça donne lieu à une vague d'achat, quoi. Et un retour. Mais la zone des 29, on a des acheteurs qui se sont fait bloquer sur des quantités de lot assez importantes. On a un creux de volume. On a notre setup footprint. Ah, c'est dommage que t'es cut, mais je préfère te voir faire du flat plutôt que... Ouais. Je suis surpris parce que elle est très bien, cette entrée, elle est très agressive et j'aime beaucoup. Bon, après, t'as pas de succès derrière, c'était difficile de prévoir qui allait avoir une remontée directement comme ça, mais j'ai bien aimé l'agressivité. Je sais même pas si j'aurais eu les balls de la tenter celle-là. Je suis en, je suis en démo. Forcément plus facile, ouais. Et on passe à l'autre sens. 36,75. Regarde, qu'est-ce que je t'ai expliqué hier? On a une microstructure qui vient de s'installer tout à l'heure. Ouais. Redescends sur ton carnet. Redescends encore.
Là, Voilà. ici. On a notre microstructure, on la voit clairement sur notre carnet. Ça, c'est identifiable. Enfin, ça nous permet d'identifier rapidement un range. Là, ce qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est sortir du range. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une prise de. Il y avait une prise de liquidité. Marqué mec a changé ça. Non. Non. Bah, il y a forcément une prise de liquidité on est monté, mais c'est pas une prise de liquidité qui avait l'air d'être réellement, qui était vraiment volontaire ou ça apparaissait plus naturel, quoi. Tout simplement, on est sorti de la structure. Donc on est sorti de la structure par le haut, on a cassé notre top, on change de paradigme. Pression haussière, on en déduit qu'il y a potentiellement une pression haussière. À partir du moment où on ne réintègre pas notre microstructure, on peut aisément partir du principe qu'il faut chercher des longs. Ça, c'est là tu viens de rentrer un peu au milieu de nulle part. J'ai préféré de pouvoir placer un ordre à 34,75 ou 35. Ouais, je voulais me placer avant les. D'accord, t'as voulu front run. Ouais. Ok, pas de souci avec ça. Tu vois, directement, quand tu te mets en accord avec la pression, c'est un peu plus facile déjà, à l'entrée. Ouais, c'est plus. Là, c'est plus c'est de changer de switcher dans sa tête. Bah, la méthode elle est assez simple. On a une microstructure, on casse la microstructure, on change de sens, tout simplement. On est plus dans un travail double sens où on va faire de l'achat en bas et de la vente en haut. On va chercher que des achats. Donc rentrer à la tête de la microstructure, c'est sur la résistance en fait, ce qui est devenu support là. 25-25. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Encore une fois, je préférais, tu vois, placer ton ordre à l'avance. On n'est pas encore trop sûr de ce truc-là. Je sais pas comment on va opérer en fonction de toi, mais il y a presque moyen que la plupart du temps, je te demande de rentrer spontanément directement au bid. Mais et pour l'instant, on va rester comme ça. Tu places tes ordres à l'avance et par effet de tension, tu es censé correctement te faire exécuter. Bien évidemment, si le marché arrive trop vite, si on se fait exécuter beaucoup trop vite et qu'il n'y a pas cette tension-là qu'on veut voir comme on est en train de l'avoir en ce moment, on flatte immédiatement à partir du moment où on se fait exécuter. Ah, c'est trop tard du coup. Ouais. Non mais t'as vu, c'est le plus important. Que tu loupes l'entrée, on s'en fout, t'as compris que l'élastique il allait pas pouvoir se tendre plus. C'est dommage parce qu'on aurait presque envie d'avoir un ordre de vente positionné là. Où est ton stop quoi? Si je voulais passer un short, je crois que je le passerais ici. Il m'a traversé comme un. Et là, squeeze tout le monde. Regarde ton tape à droite. Ouais. 10h26, 27. Ah bon. 549.
Allez, on est sur les extrêmes déséquilibres, il faut placer un ordre à un moment donné, quitte à prendre le risque, c'est pas grave. De toute façon, les risques, t'en as déjà pris pas mal. On n'est pas un prêt. Hein. Exactement. Et ça, ce sera toujours les trades les plus rentables de ta carrière. Il n'y en aura pas plus, il y en aura pas plus rentable. Après, je te souhaite de trouver mieux, hein, mais là, il faut absolument les tenter, ceux-là. Et partir dans une optique de les conserver les plus longtemps. Après, c'est vrai que si on commence à reconserver ces zones de 50-52, bon bah, ça va être chiant de pas poser un trail, quoi. J'ai peut-être mis trop mon stop. Non, ça Trop va, bas, moi ça me plaît. bon. Là, tu peux commencer à sécuriser, par contre. Peut-être au-dessus de l'allumette. Au-dessus. Ouais. Bon, là, Ouais, là, on est bon. sur un autre momentum. Donc là, tu peux descendre, commence à sécuriser. Essaye de te positionner toujours à des endroits que tu estimes être stratégiques. Ici, si c'est pas un endroit stratégique, tu te positionnes au-dessus si tu veux te positionner Au-dessus dans de cette zone. au-dessus Là où il n'y du. a rien. Juste là où ça a pas, Voilà, où c'est ça a ça. pas plu. Exactement. Là, pareil, tu peux commencer à continuer de Au-dessus de l'allumette, sécuriser. Ouais. il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Oh là là, ce trade que tu es en train de nous faire. Je pourrais pas dire avoir fait mieux aujourd'hui. Hein. Là, pareil, continue à sécuriser. Encore une fois, on veut bien le laisser respirer, mais Pas trop non plus. on n'est pas des bonnes sœurs. Là, t'es un petit peu proche, ce serait bien juste un petit peu au-dessus, Ah, mais... c'est pas grave. C'est pas grave. Fallait juste le ah ouais. déplacer genre à 20, 60, 20, 75, ouais. 20, Ah, dans la zone où 75, il y avait voire. le creux là, de volume. Ouais, ouais, Ah, juste ouais, au-dessus de l'allumette. c'est ça. Ouais. Bon, voilà, tu vois, un trade, t'as rattrapé toutes tes pertes. Donc le stop, on lui dit quoi? On le dit. Je lui dis merci, parce qu'il y a des positions où sans stop, tu te serais fait, excuse-moi du terme, mais complètement violé. Oh, j'avais l'habitude. Hein. Mais tu vois, typiquement, ce que je te dis ces derniers jours, c'est que les trades sur les zones à fort potentiel de déséquilibre, ces trades-là, on va essayer d'être le plus agressif possible dans notre manière de faire un suivi, donc de faire du trailing stop. Quand je dis agressif, pour que les choses soient claires, parce que des fois je sais que je dis l'inverse, alors qu'en réalité c'est comme ça que je le définis. Agressif, c'est quand on va vraiment laisser le marché respirer et on va accepter de rendre pas mal de PNL. Parce qu'on a justement cette vue très long terme où on va aller chercher non pas 20 points, mais on va en chercher 60. Et défensif, c'est quand justement on va pas laisser le marché respirer, on va lui dire écoute mon pote, euh, tu vas pas nous reprendre autant de PNL que ça, quoi. Et on va chercher à justement à conserver le plus de PNL possible parce qu'on estime que le mouvement en cours a une fin plus que probable ou en tout cas une probabilité de nous donner un joli mouvement assez faible, quoi. Donc aucun intérêt de réellement laisser respirer le marché. Donc ici sur ce genre de configuration, on va vraiment chercher à être agressif et à laisser des écarts. Alors je veux pas te donner de chiffres pour pas te perturber parce que de toute façon c'est tout est relatif à la volatilité en cours, mais voilà. Ici on va laisser 10-15 points, quoi. T'étais chaud sur les 22, non? Ouais. Bah moi aussi. J'aurais J'ai vu bien que ça avait aimé. bloqué pas mal de vendeurs qui étaient. Mhm. Trop pro- Ouais.
Là, si ça a de la chance, ça continue à drop, mais c'est une zone tout à l'heure qu'on a un petit peu travaillé, du coup, forte chance d'avoir un rebond à nouveau, comme ici. C'est pour ça que tu vas garder en tête aussi, bon, je vais pas te donner trop d'informations aujourd'hui, pour moi, on va dire que ton trail, il est bon. C'est de l'optimisation, ce que je voulais te dire. Mais c'est très bien, très bon short. J'aurais pas su être aussi agressif, mais de toute façon, on n'a pas tous la même lecture. Et c'est avec les 22. Les 22 sont sexy, ça c'est sûr. C'est toute la zone des 19, 18. J'avais du mal à rentrer, mais même quand on voit le tape, si tu regardes ton tape, 16h33, 14. Ouais, les 18,50 là, vous ça. C'est ça. Sur les 18 jusqu'au 15, on a une accumulation. Ça fout les boules ça. Et là, quand il va venir me prendre, c'est pour m'éclater. Donc, tu fais gaffe. Si c'est vraiment quelque chose auquel tu crois, tu flattes. Plus là, il te donne pas le momentum que tu veux. Alors bon, là, t'es dans plutôt une position assez... J'allais justement te dire, là, t'es dans une position intéressante. T'as envie quand même de le conserver, mais tu vois, à partir du moment où tu te dis ça, c'est là, il va venir m'exécuter pour m'éclater, tu vois, t'es pas si dans le faux que ça, quoi. Donc, hésite pas à te faire confiance et tu flattes, quoi. C'est pas grave. Surtout qu'en plus, comme on a dit, à partir du moment où on n'a pas de momentum, le marché ne donne pas notre momentum, on sort, c'est pas grave. Il y a 10 000 opportunités dans une session. Là, j'ai envie de passer à acheteur, mais. D'accord. Là, ça, ils se font stopper les vendeurs. Ils n'arrivent pas à passer. Ouais, tout à fait. C'est un poil, Trop tôt. c'est un poil haut pour vendre, du coup, pour acheter. Donc ça serait une position assez agressive sur laquelle tu devrais être défensif. Mais je suis vraiment ok avec le thinking process et c'est très bien. Très content que tu me dises ça. Ouais. Alors fais gaffe, on est revenu quand même un petit peu vite sur ton point d'entrée. Ça bute, tu vois. T'as vu comment ça a vraiment pas pu passer au-dessus des 22 Ouais, là. ah ouais, ça a été radical. Ça, tu vois, ça sera des stops qui vont être évitables à l'avenir parce que tu auras cette réactivité là. T'as pas la réactivité pour stopper ce genre de position, mais tu finiras par l'avoir. Surtout à force de faire l'exercice que je te donnais. L'exercice du reverse. À force de se faire éclater. Le reverse, je crois que j'ai jamais fait un truc positif dedans. J'ai toujours été dans le négatif. Je rentre, il me fait sortir, je suis positif, je suis en long, il part en short. Ça m'étonne C'est pas. affreux. On va pas se faire niquer deux fois. Ouais, voilà, parfait. C'est ta BE vraiment dans le timing parfait, quoi. On BE rapidement ici, pourquoi? Pourquoi t'as BE rapidement ici? Il y a une zone de. Bah, pour moi, il y a une zone où il y a de fort volume là. C'est une zone de travail. Ouais. Et voilà. Et il est venu me travailler. Alors, ici, on a envie d'être vraiment très défensif parce que si on passe au-dessus de cette zone, on a de fortes probabilités de venir te stopper. On n'a pas spécialement envie, à partir du moment où on n'a pas notre momentum, de rester dans cette position. Et tu vois qu'ici, voilà, le marché parle Ah lui-même. bah. 38, 64.
25, 31. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi de rentrer ici? Parce que j'ai vu que là, il y avait beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés à l'achat agressivement. Et c'est passé du coup. C'était le contraire. Ah ben ouais, mais ça va complètement au contraire de ce qu'on a vu hier. Ouais, ils sont fait absorber de quelques. Nous, c'est pas eux, on s'en fout, eux, c'est ceux qui. C'est ceux contre qui on veut trader, nous. Ces personnes-là. Ouais, mais je suis C'est encore un d'ailleurs. perdant dans ma tête, c'est pour ça. C'est d'ailleurs pas des Je suis encore personnes, un mais. Jean, je suis encore un Jean-Michel Trading, c'est pour ça là. Quel con, mais ça. 23, Typiquement, ici, t'avais un 60. short à aller chercher à 30, 36,50. Et là, Au je peux mieux faire un 38. achat à 23 là. 23, ouais, 29, 23. Ouais, ouais, tout à fait. Par là. On va essayer de le prendre là. Hop, un truc comme une merde. Ouais, t'es un peu rentré comme une merde, en effet. Mais t'es une merde chanceuse. Ouais, on va dire ça. J'ai marché du pied gauche dedans. 23, 23, 75. 3, 75. Et je préfère voir ça, tu vois, que quelqu'un qui est pas aventureux et qui par peur de, ne pas- de faire des erreurs, ne fait rien, tu vois. Mais là, c'est très bien, t'as cherché un bon point d'entrée, ça correspond aux logiques qu'on a essayé d'aborder, enfin qu'on a abordé. Euh, Attention là, hein. Ça revient trop de fois sur ton prix d'entrée et la liquidité qui fait pression, on n'est pas à même de rester trop longtemps dans cette position. Voilà, c'est un bon flat ça. Mais de toute façon, pas d'inquiétude, hein, vraiment, ça va venir par rentrer naturellement. Là, tu es en train de faire un exercice qui est difficile, c'est de conscientiser tout ce qu'on a vu ces derniers jours. Il y a beaucoup de choses. En très peu de jours, on a quand même vu pas mal de notions. Ah Bon. oui, Ah carrément. oui. Donc, t'es en train de. Je t'ai donné beaucoup d'instructions et tout, etc. Même si la base de travail, elle est simple, on essaye déjà de complexifier un tout petit peu, même si ça doit toujours rester simple, on est en train de complexifier un tout petit peu ce que tu dois regarder, etc. Donc tu es en train de t'adapter à un marché, t'as un connard qui te parle dans les oreilles depuis le début de ta session. En plus de ça, tu dois regarder plusieurs choses parce que je te demandais d'y faire attention. Tu dois en plus dans tout ça prendre des décisions et voilà, t'as potentiellement la pression de vouloir bien faire, etc. Donc il y a ne t'inquiète pas, je comprends que ça fait beaucoup à gérer. Et de toute manière, aujourd'hui, tu as fait des erreurs qui étaient super intéressantes et tu as montré aussi que tu étais capable d'avoir des réflexions qui allaient dans la logique de ce qu'on a vu ces derniers jours. Je vais me taire et je vais te laisser continuer des 20 dernières minutes. Alors, oh merde. Quel con. Oh, Ouais, c'est bien, tu as fait une erreur, enfin en tout cas, c'est pas forcément une erreur pour moi, mais tu n'étais pas en accord avec ta position, tu as immédiatement BE, sachant que tu as l'opportunité de le faire. Tu cherches pas à être inactif, très bien. Mais il y a du spoofing, ça va dans ton sens, ça va drop. Ouais, je vois que t'as voulu sortir. Pourquoi t'as voulu sortir? il devrait remonter trop vite. Je voulais le laisser faire sa vie, mais je voyais remonter trop vite. Ouais. Puis t'as vu, il y a du spoofing, il est en train de jouer avec le marché.
Et au final, on n'a pas spécialement envie de rester là-dedans parce que s'il est en train de, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec le marché, on ne sait pas jusqu'où il va jouer. Et au final, c'est pas spécialement une position dans laquelle on a envie de rester. Bon, tu vois, encore une fois, il y a vraiment cet aspect de variance dans le scalping où ici, euh, bah, t'avais une opportunité de faire un joli trade encore une fois, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse, nous. Je pense que Ouais. t'as pris la bonne décision de vouloir flat à, je sais plus c'était combien, 40, 36. Hmm. Ouais, C'est non, là où il y a eu la zone. non, Attends, pas au-dessus là. 30 à 30 à 30. T'as voulu flat par ici, quoi, là où ça bloquait. Elle emmenait vers le POC, hein. Comme ça c'est fait. Ouais, on sait ce qu'on fait. Regarde. Ok, ouais, c'est ça, on lui dit bonjour, on lui serre la main et puis on prend pas le café avec lui, quoi. Ah, Enfin, pas le thé, en l'occurrence. Hésite pas à te mettre des. Tu vois, typiquement, là, mets-toi une petite note, prends ce réflexe-là, mets-toi une petite note. Tu peux noter cette zone-là sur les 420, ça te permet en fait de. À court terme, même si on passe en dessous après, tu la supprimeras, c'est pas grave. Là, ça te permet à court terme de noter les 420, t'as une allumette, etc. Juste d'avoir un repère visuel. Et après, quand on va sortir, voilà, typiquement là, dans ce cas-là, on est en train de passer en dessous, on change de structure. euh, on se prend une pression qui est bien baissière, on avise. Maintenant, on a envie presque, c'est même pas presque, c'est qu'on a vraiment envie de shorter. Si on veut shorter, ben on essaie de shorter sous le 19,50. Maintenant qu'on est passé encore plus bas, on va essayer de trouver des points d'entrée sur les 11, les 13, etc. On va faire attention à ce qui se passe dans le POC. Et voilà. On se met pas à vouloir shorter maintenant, tu vois. Où le prix est déjà suffisamment bas pour. Tu as vu absorption des vendeurs, d'une grosse masse vendeuse dans le tape sur les 402. non, j'étais focalisé sur le. J'étais focalisé sur le dôme. Mais non, là, attends, César, Ouais, juste au-dessus, ouais, c'est ça. Là. 1540, 402. On fait. C'est comme Je fais de la. on l'a vu hier, c'est une trahison. Ouais, mais là, c'est trop. En fait, cette zone là, elle est pas. Ouais, faudrait qu'ils reviennent dessus pour voir ce qui se passe en fait. Mhm. Si on a le même taux, le même. Ouais. Ah, là, ça a bien travaillé la zone là, 20. Là aussi, ma maker il est en Ah, mais je suis contrôle. vers le POC. C'est pas grave, vas-y, je te l'autorise celle-là. Exceptionnellement, je te le laisse un laisser passer. T'as le droit. T'as le droit. Allez, J'espère sincèrement que tu vas te prendre un stop. Pour que tu comprennes qu'on je te l'ai dit de pas faire. se positionne pas autour du POC. C'est bien fait pour ta gueule, cher. Non mais tu vois, le problème du POC, c'est que en l'occurrence, ici, pour être honnête avec toi, moi, c'est l'entrée que tu as faite, je l'aurais tenté aussi, parce que on fait un retour hyper agressif sur la zone, on a une belle dynamique qui fait des belles amplitudes, et typiquement, ton entrée, elle est pas bonne, parce que toi, on t'a dit, enfin, on a dit pas d'entrée aux alentours du POC, et encore moins juste à côté, à 2 ticks près. Mais par contre, en soi, moi, je l'aurais tenté aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis content que tu aies eu l'audace de le placer.
Là, pour toi, sur cette microstructure-là, où est-ce qu'on aurait envie de placer un short ou est-ce qu'on aurait envie de placer un achat? Sur celle-là, Mm. un short à 25, 25. Pourquoi 25? Pourquoi short à 25? Un short à 25 en haut de la structure footprint. Non. Alors, Non? Ouais, 35, ouais, tu parce veux qu'après dire. elles sont. Alors, 35, tu veux dire. 25, 25 c'est juste sur POC. Ah oui, ah oui. Et où est-ce qu'on aurait envie de placer un achat, éventuellement, Oh, si à on était 20, forcé de 20, placer un achat? 20, 50, 20, bah 25, j'aurais mis. Un achat. Non, on est trop proche du POC, Trop premièrement. proche du pot. Ouais, beaucoup trop. Et en plus de ça, en plus de ça, non, c'est juste on est beaucoup trop proche du POC. Il y a d'autres zones plus basses qu'on aimerait travailler par rapport à ce qu'on vient de voir en termes de microstructure juste avant. Ah, ils sont fait stopper là. Euh, tac. Je placerai un achat à 400, 402. Voilà. Là, c'est vraiment ton dernier achat que tu auras envie de passer dans cette zone Ouais. ici. Après, il y a potentiellement. Euh, 410, 412. Exactement, parfait. C'est pile poil les niveaux que je voulais entendre. Bon, ça c'est super. Ouais, ça te permet une lecture en fait, ça te permet de garder en mémoire, si t'as pas de mémoire comme moi, les zones où potentiellement il y a un achat à faire, du coup. Et tu viens, quand ça vient sur toi, là tu étudies la microstructure, tu vois comment ça réagit, quoi. Si t'as de l'absorption, si t'as. C'est ça? Bah, ce que tu vois dans ton tape, ça te permet de garder en mémoire les positionnements du market maker. Mhm. Ok. Après, bien évidemment, ce que tu vois dans ton tape, c'est pas le market maker, mais nous, ça nous permet il se trahit, comme je t'ai dit, il se trahit quand il apporte de la liquidité, autant de liquidité sur certaines zones. Ok. Ça te Mhm. permet de garder ça. Et ça permet également aussi de garder en mémoire tes bornes hautes et tes bornes basses de microstructure. Même si globalement tu es un peu censé les avoir retenues, il n'y a pas besoin d'avoir une mémoire vive hyper importante pour se rappeler que 402 c'est notre bas de structure et que 434 c'est notre haute structure, tu vois. Donc là encore une fois, il y a des scalps à passer sur la nanostructure, comme par exemple tu m'as dit très justement tout à l'heure 410, 412. En termes de short, là moi j'en vois pas d'autres que sur le sur le top, pardon, donc 434. Si maintenant on passe au-dessus de 434, qu'est-ce qu'on fait? On change de paradigme, C'est ça. passe acheteur. Ce qui veut pas dire que parce que on change de paradigme et que le marché passe entre guillemets acheteur sur cette zone, parce qu'il peut y avoir juste une prise de liquidité au-dessus et repartir, qu'on va systématiquement passer acheteur. Mais on va se mettre dans une condition où la seule chose qu'on voudrait avoir envie de voir, tant qu'on est au-dessus des 400, enfin, envie de faire, pardon, au-dessus des 434, c'est de prendre un achat. Par contre, si on passe au-dessus des 434, qu'on fait une réintégration de la microstructure, ça on l'a vu aussi ces derniers jours, vigilance, là on fait rien parce qu'on a réintégré, on a réintégré notre microstructure. Ce qu'on aura envie de voir, c'est de voir que notre top, donc 434, ils tiennent, ils retiennent à nouveau, tu vois. Ok. Ouais, ok. Mais changer de paradigme ne veut pas dire allez bam on cherche un achat, on est sur l'exercice de la pièce, tu vois, c'est pas ça. Ouais. C'est on se Ok. conditionne à regarder uniquement ce qui nous intéresse et ce qui est statistiquement
le plus intéressant, enfin en termes de sur le long terme, qui a une expérience de gain la plus importante, qui est en soi chercher des longs à partir du moment où on casse les bords de haute de la structure et chercher des shorts quand on casse les bords de basse de la structure. Et quand on y a une réintégration, là potentiellement on peut jouer un setup de réintégration. Mais nous on n'en est pas du tout encore là, je te ferai pour l'instant jamais prendre ce genre de config. Après, moi j'aime beaucoup ton ordre à 414. Si on est un trader papy, encore une fois on attend 411, 410. Mais nous on n'est pas des traders papy. Donc 414 c'est bien. Ah, attention, ça arrive très vite là, hein. Fais gaffe. Hein. Oh, C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. On n'a pas envie de voir ça. C'est vrai qu'après, quand tu as un price action comme ça, où on vient te frapper d'un coup et que le marché se bloque net, bon, potentiellement c'est bien de faire comme tu as fait, où tu attends un peu de voir ce qui se passe, quoi. Mais je préfère que tu joues la sécurité en flattant un peu vite sur ce genre de config plutôt que tu aies du coup le bon réflexe, que nous c'est ce qu'on va chercher à avoir. Hein. C'est à mettre en place, c'est des bons réflexes. Et tu vois, à un tick près, 410, on a fait 410,25. Et tu vois quand même qu'en étudiant la microstructure, t'as réussi à me donner au tick près quasiment un niveau qui termine acheteur, quoi. Enfin, qui donne lieu à une vague d'achat. ouais, et franchement, c'est top. Ouais, celui qui arrive à bien lire ça, putain. Bah, il gagne de l'argent. Bah, mais évidemment, il y a Carrément. plein d'autres conditions derrière, mais à partir du moment où de toute façon tu as une bonne étude de la microstructure et que tu as les bonnes adaptations en fonction de ce qui se passe et que tu te concentres sur l'instant T, bah normalement tu es censé faire de bons scalps en partant toujours du principe que tu as la capacité d'aller chercher plus que ce que tu ne perds en prenant en compte les frais. Bon, on va s'arrêter sur ça. Je te laisse. Non, tu n'es pas obligé de l'enlever. Si tu veux le garder et que tu veux le passer, on peut attendre et tout, etc. On n'est pas pressé. Hein, Oui, il sait que je me suis positionné, là, il va pas venir. Et là, je regarde. Ah, tu le mets, il monte. Tu l'enlèves, il baisse. Voilà, il attend de voir ce que je fais. T'imagines? Mais bien sûr qu'il y en a qui pensent comme ça. Hein. Ouais, il y en a qui pensent que le marché est contre eux et que c'est rigged et que tout est truqué dans la vie. Moi, c'est mon cerveau qui est contre moi des fois, c'est ça le problème. C'est pas moi. Ah bah ça va être très souvent être comme ça, surtout quand on a ce genre de réflexion. Je sais que toi tu n'as pas ce genre de réflexion, mais les personnes qui ont, ils ont juste un mindset qui est contre eux, quoi. Mais tout est un état d'esprit, tu vois. Si par exemple, si t'as cette mauvaise idée de te dire que le marché est contre toi, tu vas finir quotidiennement par observer tous les petits éléments qui vont te donner raison. C'est ce qu'on appelle, c'est un biais cognitif très connu, qui s'appelle le biais de confirmation. Tu vas chercher en fait tous les éléments qui confirment le fait que, en l'occurrence ici, le marché soit truqué, ou etc., etc., ou le marché est contre moi, ou etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça, même si là on parle d'un truc qui est relativement grossier et il faut être quand même relativement bête pour penser comme ça, mais malheureusement ça existe, je pense. Typiquement, on va très souvent se mettre dans une position où on va chercher des biais de confirmation. En majeure partie d'ailleurs, quand on est un trader débutant,
Après, il y a des personnes qui sont très humbles, je pense que toi, t'en fais partie. Mais très souvent, on va se mettre dans une configuration où on va chercher des informations qui nous confirment qu'on est un bon trader, qu'on est capable, etc., etc., tu vois. Et du coup, on va finir par être résultat oriented. Et le problème avec le fait d'avoir un mindset orienté sur le résultat, c'est que on n'a pas l'objectivité nécessaire pour pouvoir progresser. Et c'est quand même. Quand tu t'intéresses au trading un peu plus en profondeur, c'est quand même ouais, c'est un sport, quoi. C'est mental, hein. Mm. Ouais, c'est surtout le scalping parce que moi, ça m'arrive de passer des trades intra, très 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 rarement, je te l'avoue, mais ça m'arrive et quand je passe des trades intra, bah, je mets du carnet bien évidemment, mais ensuite j'ai pas de gestion donc vraiment carnet, puisque j'ai un objectif en tête, j'ai un scénario qui pour moi est plus que probable, donc en fait je laisse le marché faire quoi. Et franchement, moi quand tu fais un trade intra, tu te dis mais c'est tellement simple ce métier par rapport au scalping et là que là l'engagement intellectuel que tu dois fournir en scalping, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais on parle de jeux aux échecs quand tu es en train de scalper le marché. Alors que lorsque tu es en intra ou que tu fais du swing, on est plus sur un joueur de dames, quoi. Voir le swing, ce serait les petits chevaux. Mais bon, encore une fois, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Allez, là, faut que ça parte, sinon ça va être BE, ça va être chiant. Oh, Ah, dommage. la zone, elle est venue pile poil à 4-5 Ouais. ticks près, hein. Ouais, ouais. C'est, Tu vas prendre des notes aussi, bien évidemment. Ces notes-là, ça va pas te. C'est pas. Ah putain, j'ai une zone short ici, je dois shorter. On voit ce qui se non, passe. Là, ton ouais, short. c'est ça là, qui Non, m'a ouais, donné c'est le. c'est très bien. C'est très bien. Je te précise juste qu'il n'y a jamais, à aucun moment, une seule décision qui est prise sur un seul facteur. Un niveau qu'on a noté, un niveau market profile, euh, euh, une prise de liquidité, etc. C'est pas une seule condition. Mais là, ton entrée, elle a Ouais. été vraiment très bien. Je suis très content que tu l'aies tenté. Mais encore une fois, tu vois, c'est très souvent une histoire de réussite. Et là, c'est l'exemple c'est toute ma vie, ça. T'as une super bonne entrée, tu te fais BE, et puis ensuite, ça part violemment dans ton sens, quoi. Que du bonheur. Que du bonheur, ouais. Mais de toute façon, il va falloir vraiment s'y habituer parce que le trading, c'est que de la frustration. Mm. Ouais, Pendant, je suis c'est jamais que de la frustré. frustration. Quoi? Je suis jamais frustré de base, c'est bon, ça va le faire. Ok, ah bah c'est impeccable alors. Non, je rigole. Ouais, mais c'est vrai que c'est frustrant, hein, des fois. Mais là, ça va, comme tu dis, je suis en démo, je rigole, mais là, t'es en réel, tu t'es fait stop 3 fois, là, tu vois partir comme ça te refait ton PNF, t'es comme un fou. Ouais, c'est clair. Ah, tu dis putain, merde. Mais il y a aussi un aspect de variance parce qu'ici, bon, t'as protégé. Est-ce que on avait vraiment un intérêt d'aller protéger aussi rapidement et de se mettre BE? Je pense pas, mais je suis plutôt content que tu le fasses parce que on n'est pas dans une dynamique où on a envie d'être agressif et de prendre un full stop, de prendre un plein risque sur cette position. Mais voilà, il y a un aspect de variance tu peux rien faire, quoi. Le marché il décide de revenir prendre ton stop. Ça se joue à un tick près et puis ensuite ça part 20 ou 30 points dans tous sens. Donc, enfin, qu'est-ce que tu peux y faire avec ça? De toute façon, si tu commences à. Tu le verras quand tu seras sur un compte propre, mais si tu commences à être frustré, à t'agacer pour ça m'arrive encore, bien évidemment, hein, mais tu vas tout le temps t'agacer en réalité. Ouais. Donc moi très souvent je préfère en rigoler et me dire waouh qu'est-ce que je suis malchanceux, tu vois, mais juste voilà, à partir du principe que Ouais. sur 4 ou 4000 5000 trades à l'année, tu vas en avoir combien des comme ça? Peut-être 500, 300, je ne sais pas, mais dans tous les cas si tu commences à t'énerver pour un, Ouais. ça Tu vas va pas vivre devenir longtemps. compliqué. Ah oui, c'est ça. Tu vas pas vivre longtemps, tu vas pas avoir des cheveux très longtemps non plus. Ouais. À 55 ans, 55 ans, tu seras en PLS. Euh, mais bon, c'est vrai, il y a une vraie progression déjà par rapport à hier. On voit que je pense que je sais pas ce qui t'a mis un peu dans cette condition. T'as eu un peu de mal au début, on t'a vu prendre beaucoup de stops. Mm. Ouais, Euh,
peut-être qu'il y a un manque de synchronisation, t'as pas pris assez le temps de te synchroniser au marché, mais il y avait surtout, en réalité, moi de ce que j'ai pu voir, c'est juste, t'étais en train d'essayer de mettre en place un peu tout ce qu'on a vu, et au fur et à mesure de la session, t'as commencé à être beaucoup plus à l'aise, j'ai l'impression, tu vas me dire, si, arrête-moi si tu me Ouais, trompes. c'est ça en fait. Déjà au début, là, je me suis mis en mode Jean-Michel Trading là, au lieu d'être acheteur quand ils sont Ouais, bloqués. Je tout suis, est je suis inversé. vendeur. En fait, il faut que j'arrive à avoir une lecture plus fluide. Ouais, ouais. Faut que j'arrête de me tromper ouais, c'est bateau, mais tromper de sens en fait. Là, les vendeurs ils se font stop à 0,4, 25. Il faut pas que je sois vendeur là, faut que je sois acheteur. Là, Ouais. Enfin, c'est pas forcément faux que je ouais, sois acheteur, mais dans la logique de nous, ce qu'on essaie d'appliquer, ici, c'est un achat à prendre, quoi. voilà, faut que je sois dans le bon sens en fait, voilà. Pas avec la masse, Tout à comme fait. tu as dit, avec les market makers, quoi, et Yes. débusquer, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est arriver à emboîter tout ce qu'on apprend, plus le tape là. Même celui que tu m'as fait mettre à moitié, hein, rien que le fait de le voir défiler, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mm, mm. Tout à fait. Puis là, de toute façon, c'est un exercice sur le long terme, dans le sens où ton inconscient, il imprime de l'information que toi, t'es pas capable de trader à l'instant T, mais tu vois, quand tu vois des vagues de rouge, c'est une information que ton inconscient, il traite. Et sans le savoir, au fur et à mesure du temps, avec le- la pratique, et les centaines, voire les milliers d'heures que tu accumuleras sur de la lecture tape et carnet, ton inconscient te finira par te donner comment dire, parce que j'ai pas envie euh, d'utiliser de mauvais termes, parce que ça peut vite paraître, c'est pas des sensations. En fait, il va te donner des conclusions que t'as pas spécialement. Ça va être naturel, quoi, si tu veux. À un moment donné, tu Une vas sorte savoir sans avoir besoin de conscientiser l'information. de l'intuition, quoi. Il va te sentir, tu sais que c'est ça, quoi, c'est là. Oui, mais voilà, globalement, c'est l'intuition. Mais ce que j'aime pas, c'est que il faut pas croire qu'à un moment donné, tu vas trader avec ton intuition. Jamais. Jamais, jamais. On cherche toujours à conscientiser l'information. Sauf qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'autant conscientiser l'information. Et au final, on est capable de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, comme notamment des décisions qui vont nous permettre d'être efficaces et de flat rapidement. Parce que en fait, l'information, elle a déjà été traitée, quoi. On n'a pas besoin de se dire, ok, il laissait passer ça, price action qui pue, c'est pas bon, il y a de la liquidité qui se ramène en pression, ça va pas dans mon sens, et tout, etc. Je flatte. Sauf que le truc, c'est que entre le temps où tu te dis ça et le moment où tu le flattes, le marché, il a déjà fait 30 points contre toi, tu vois. Ouais. Tu t'es fait stop, bien évidemment, mais t'as pas eu le temps d'opérer, quoi. Et donc au final, au fur et à mesure, avec le temps, l'inconscient, il va te permettre de une meilleure prise à la décision à ce niveau-là, et de conforter des informations conscientisées, des informations que tu prends de manière consciente, pour appuyer en fait peut-être une position, être un peu plus agressif, doubler ton exposition et faire du scaling, etc., etc., tu vois. Donc c'est pour ça que c'est Ouais. très important aujourd'hui de créer les bonnes habitudes, prendre en compte les bonnes informations, faire le tri et virer les mauvaises pour pas fatiguer ton cerveau. Euh, et puis voilà, mettre les bonnes habitudes en place en tradant avec une logique qui est efficace sur le long terme, quoi. Mm. Ouais, c'est exactement ça, c'est puissant. Ouais, c'est comme en fait, ouais, c'est comme conduire en fait. Au début, tu es obligé de regarder ta boîte à vitesse est là, et puis après tu fais tout inconsciemment, quoi. Tu sais Ouais, ce qu'il faut faire. c'est exactement ça. C'est de toute manière, ouais, le genre de tennis, tu vois, il Mhm. n'y a pas besoin de faire tous les calculs pour connaître la trajectoire d'une balle. Parce que Exact. si vraiment tu veux connaître la trajectoire d'une balle de manière précise pour pouvoir la frapper, et que tu es obligé de faire les calculs, bah va taper les calculs, quoi. Une machine qui ferait ça, ça serait ultra puissant. C'est des machines qui sont capables de le faire, mais voilà, les calculs qui sont nécessaires sont. Et au final, nous, on le fait naturellement, c'est ça qui est quand même magique. On arrive à le faire naturellement par répétition.
Parce qu'il y a une mémoire musculaire et parce que le cerveau est une machine absolument incroyable qui, justement, permet de faire des calculs qui sont puissants sans avoir à les faire. Donc le trading, c'est ça, c'est travailler le geste aussi. Mais on travaille pas le geste pour travailler le geste, on travaille le geste pour pouvoir exploiter des configurations qui sont intelligentes et EV+, donc qui ont une espérance de gain positive sur le long terme. Je l'espère. Bon, on passe au débrief. Ouais. Et éventuellement... ouais, on va passer au débrief. Et après, on verra ce qu'on fait après, mais j'ai ma petite idée.